Bonjour à tous de nouveau. Une petite précision sur le pervers dont l'outil privilégié est par exemple le silence radio. Si toutefois on admet qu'un pervers puisse avoir une stratégie de harcèlement privilégiée, ce qui n'est pas démontré, mais du moins actualise-t-il, fait-il ressortir cet aspect face à une victime dans mon genre par exemple, hein. Enfin, dans le genre que j'avais autrefois, plus exactement, hein. Alors, pourquoi déjà c'est un avantage plus qu'un autre? C'est qu'en fait, j'ai peut-être pas précisé assez dans l'autre vidéo, c'est qu'en fait, quand on ne dit rien, on ne peut pas nous accuser de dire des choses désagréables ou d'écrire des choses désagréables. Quand on n'envoie aucun mail désagréable, il n'y a pas de trace. Alors le silence radio, on peut tout imaginer. Ça peut être que la personne est malade, comme je l'ai dit, ça peut être qu'elle a autre chose à faire, ça peut être parce qu'elle ne vous aime plus, nous apprécie plus, ça peut être aussi parce qu'elle a mal pris un aspect de votre email et que, oui, dans le cas d'un email, hein, et que de ce fait, elle ne répond plus parce qu'elle est vexée, parce qu'elle est blessée ou parce qu'elle ne veut pas entrer en conflit en donnant une réponse qui expliciterait les raisons de son rejet et qui la mettrait en difficulté. Mais en général, avec un pervers, ce n'est jamais ça. Si elle ne répond pas, la personne sait qu'elle le fait exprès pour vous plonger dans un état d'anxiété et que pour justement vous posiez toutes ces questions. Voilà. Mais c'est pratique ce silence radio parce que vraiment, on peut tout imaginer et on est, en se taisant, on est coupable de rien. Le vide, c'est ni positif ni négatif. Peut-être que la personne, on peut penser qu'elle pense plein de bien de vous, ou plein de mal, on n'en sait rien, ou rien, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment intéressant comme arme, aussi à ce niveau-là. Bon, évidemment, pour tout ce que j'ai explicité dans l'autre vidéo, mais aussi pour ça, pour le côté impunité. Ah ben, je t'ai rien dit. Pourquoi tu imagines tout ça? Je t'ai rien dit de négatif. Ouais, mais tu m'as rien dit de positif non plus. Oui, effectivement, mais j'ai rien dit, parce que je vais pas toujours te répéter que tu m'intéresses, que je t'aime bien, que tu es formidable, etc. Je vais pas sans arrêt te le répéter. Mais t'es trop narcissique, mon pauvre Pierre, là. T'es vraiment narcissique, hein, t'as vraiment un problème. T'as un problème, si, même. Tu ressembles aux gens qui s'adonnent à la boisson. Tu bois pas, mais ça m'étonne, hein. Tu vois, ou qui se drogue, tu es anxieux à ce point-là, il faudrait peut-être aller voir un psychiatre. Je comprends après que personne ne veuille t'embaucher durablement, hein. D'ailleurs, si on ne voulait pas m'embaucher durablement, c'est qu'on me percevait, entre guillemets, comme trop anticonformiste et on pensait que j'allais me donner un coup de pied dans la fourmilière, ce qui est complètement faux d'ailleurs, hein. Dans le cadre du travail, je n'ai pas du tout cette attitude. Enfin voilà, pour vous dire un petit peu, pour compléter la précédente vidéo, que je trouvais incomplète parce que j'avais oublié cet élément. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt.